Il y en a, ils essayent de travailler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de pleurer. Il y en a, ils essayent de travailler. D'accord? Pourquoi elle hurle comme ça, cette gosse? Je comprends pas. Ces enfants, c'est la folie. C'est la folie. Tout le temps en train de hurler. Mais vous savez pourquoi? Parce que leur père, il leur hurle dessus constamment. J'espère juste qu'elle va la faire. Faut que je fasse ma vidéo en fait. You understand or you don't understand? Ok. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de valeurs et de principes. Je vous ai parlé plusieurs fois de valeurs et de principes dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, dans l'établissement de soi. Ce sont deux choses qui vont de pair et qui sont fondamentales dans votre vie de tous les jours et dans votre développement de soi quand vous décidez de travailler dessus, quand vous décidez de faire du développement personnel, de développer votre confiance en vous. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et vous allez comprendre pourquoi. Il faut comprendre déjà la différence entre valeurs et principes. Donc il faut savoir que nos valeurs, c'est ce qui influence notre comportement et nos décisions. Donc nos valeurs, ça va plus impacter l'ensemble de notre vie. Tandis que nos principes, eux, vont découler de nos valeurs et vont être plus précis, plus logiques. Eux vont vraiment influencer notre manière d'agir. Dans l'instant présent, on est plutôt sur du court terme que sur du long terme, contrairement aux valeurs qui, elles, sont beaucoup plus grandes. En fait, on a deux points de vue différents, deux perspectives d'application différentes. Donc les principes vont découler des valeurs et vont pouvoir être appliqués dans la vie de tous les jours, vraiment dans nos actions concrètes. Les principes également vont être beaucoup plus logiques, beaucoup plus raisonnés que nos valeurs, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place maintenant, en fait, dans l'instant T. On peut dire que nos principes, c'est un guide dans la vie de tous les jours et c'est ce qui vraiment nous dicte nos normes d'action. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo axée principalement sur les principes et les valeurs? Parce que si vous n'en avez pas, c'est quelque chose que vous devez établir et si vous en avez, c'est quelque chose sur lequel vous devez poser des mots. D'accord? Il faut que la définition soit claire pour que vous puissiez vraiment l'acquérir et que si un jour vous êtes confronté et on vous dit non mais t'as pas de valeur, t'as pas de principe, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'es pas comporté comme ça? Pourquoi est-ce que tu as défendu ce sujet-là et non pas celui-ci? Vous savez pourquoi? Parce que ce comportement, ces décisions, ces actions, ce guide-là que vous avez choisi de mettre en place maintenant est défini par vos valeurs et vos principes. Et vos valeurs et vos principes, il faut que vous les défendiez coûte que coûte. D'accord? Coûte que coûte. Ça fait partie de la confiance en soi parce que quand on a des valeurs et des principes qui sont intransigeants, dans le sens où on ne peut absolument pas les trahir. Des valeurs et des principes, ça ne se brise pas, ça ne se casse pas. Il faut que ce soit des piliers en granit indestructibles. Vos valeurs et vos principes, c'est la base de votre vie, c'est la base de votre confiance en vous. Donc ils sont extrêmement importants et ils sont intransigeants dans le sens où vous ne pouvez pas faiblir et faillir face à eux. Ce n'est pas possible. Sinon, bah, vous valez quoi réellement? Si vous avez des valeurs et des principes, mais qu'au final, vos actions, elles sont pas cohérentes avec, et ben en fait, vous les avez pas. Et si vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas de principes, vous avez quoi? Bah, il vous reste pas grand-chose de positif, malheureusement. Parce que dans la vie, il faut avoir des valeurs et des principes. C'est comme ça. Et dans chaque société, vous allez trouver des valeurs et des principes qui vont être assez différents d'une société à une autre. Mais là, je parle en français dans la vidéo, donc on est en France, donc je vais vraiment rester focus sur le public français. Je suis désolée si vous entendez la fille du voisin qui pleure. Je peux rien y faire. Vraiment, je peux rien y faire. Donc voilà, j'espère qu'elle va arrêter de hurler comme ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était des valeurs et des principes et à quel point est-ce que c'était important et intransigeant dans le développement de votre personne et dans la confiance en vous, hein, parce que vous voulez faire confiance à la personne que vous êtes, il faut vous connaître et il faut avoir du courage pour défendre cette personne.
pour défendre vos valeurs et vos principes. Et pour les défendre correctement, il faut les connaître. Donc j'ai choisi 15 valeurs, 15 principes, que c'est des basiques, mais il y en a qui se rajoutent un peu plus. Et donc on va les expliquer ensemble, on va aussi voir comment on les met en place dans la vie de tous les jours. Donc la première valeur, ça va être l'honnêteté. L'honnêteté, l'action, le principe qui va s'en découler, ça va être par exemple de ne pas mentir, d'être transparent. Je sais pas, par exemple, si vous avez tel problème ou tel problème avec un collègue de travail et qu'on vient vous demander pourquoi est-ce que le travail n'avance pas, vous avez deux choix. Soit vous allez mentir, soit vous allez être transparent. Bah, malheureusement, on a un peu du mal à s'entendre sur tel sujet avec un tel, donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais dans tous les cas, le travail va arriver sur ton bureau, il n'y a pas de souci. Donc l'honnêteté, voilà, ça découle comme ça de ce principe de je suis une personne honnête, je décide de ne pas mentir, de dire la vérité. Maintenant, on fait attention à ce que ça ne nous mette pas en péril, hein, on n'est pas là pour se faire du tort. Maintenant, ça, c'est plus savoir bien parler et savoir manier les mots, hein, correctement pour ne pas faire peur aux autres, etc. Ou c'est pareil, hein, quand vous avez un collègue qui fait un travail qui n'est pas bon, vous allez être honnête, vous allez lui dire ton travail n'a pas été comme je l'attendais, hein, vous n'allez pas lui dire ton travail était dégueulasse, c'est merdique, t'es nul, enfin voilà, tu peux le penser, hein, ça y a pas de souci, mais de là à aller jusqu'à lui dire ça, je pense pas que ce soit constructif, et c'est même pas que je pense pas, ce n'est pas constructif. Ça va créer un conflit plus qu'autre chose, et il n'y a pas lieu d'être en fait. Donc apprendre à dire les choses correctement aussi, c'est très important. Et ça va dans notre deuxième valeur qui est le respect. Ça va être donc le principe de traiter toutes les personnes de manière égale, donc avec politesse, de savoir que ces personnes, elles ont un passé, un présent, un futur, que même si elles sont comme ça ou comme ça, vous allez les traiter de manière égale, parce que voilà, ce sont des individus qui méritent le respect et que vous méritez également le respect, hein. Et moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, j'aime être encore plus polie, encore plus respectueuse, encore plus encourageante envers les personnes qui ont des travails difficiles. On dit des travails ou des travaux? J'irai checker après. Mais il me semble qu'on dit des travails. Il me semble pas qu'on dise des travaux. Bref, on s'en fout. Donc, par exemple, les éboueurs, hein, quand je passe à côté, bonjour, passez une bonne journée, etc. Les personnes qui travaillent dans la vente, même si c'est des personnes qui sont fatiguées, qui n'ont plus envie de parler et de répéter 15 000 fois dans la journée bonjour, c'est pas grave, moi je ne suis pas fatiguée, moi je vais lui dire bonjour, passez une bonne journée, au revoir. C'est pas grave, même si on me répond pas en face, c'est pas grave, je vais pas le prendre personnellement. Au contraire, peut-être que mon action, moi, ce que je vais faire, la manière dont je vais me comporter avec ces personnes-là, peut-être qu'après, ça va leur redonner le sourire pour leur journée, qui est assez difficile comme ça. Donc, pour moi, le respect, je le pousse un peu plus de ce point de vue-là et vis-à-vis de ces personnes-là, parce que je sais que c'est très compliqué, les milieux de la vente. Il y a des métiers qui sont très difficiles. J'ai envie de vous dire la vérité, pour avoir travaillé dans plein de secteurs différents, tous les métiers, aujourd'hui, en 2024, ça commence à devenir compliqué pour tout le monde et dans tous les secteurs. Je ne sais pas ce qui se passe en août là, mais c'est catastrophique. Vraiment, j'ai l'impression que le monde du travail ne tient plus qu'à un fil. Donc bon, hein, vraiment force à tout le monde et force à moi-même parce que je travaille aussi, hein, autre de vous faire les vidéos, je travaille à côté. Donc ouais, c'est pas facile. Donc quand je quitte mon travail, je fais attention parce que il y en a d'autres qui bossent encore. Quand moi je suis en repos, il y en a qui bossent. Et quand moi je sors boire un verre, bah il y a une personne qui va venir me servir. Donc je vais être polie, courtoise un maximum, quitte à discuter un petit peu avec elle. Est-ce que vous avez eu du monde aujourd'hui? Ça a l'air plutôt calme. Voilà, c'est le petit truc. Excusez-moi. C'est le petit truc auquel des fois les gens s'attendent pas, mais ça te vide un petit peu du travail. Et ça, c'est fort agréable. Donc voilà, un exemple personnel. Ensuite, la troisième valeur, ça va être la liberté. Et du coup, le principe qui se découle de la liberté, c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas vraiment ça. C'est tout le monde a le droit de faire ses propres décisions et tout le monde a le droit de ne pas être opprimé ou oppressé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que ce soit évidemment négatif. Ça veut dire si on te dit
voilà, c'est interdit de faire telle action parce que ça te nuit. Personnellement, je n'y vois pas le problème. Ça veut dire que oui, dans la vie, on va apprendre des bonnes expériences et des mauvaises. Mais si on sait que ça, c'est mauvais dès le départ, pourquoi y aller? Un exemple, la drogue. La drogue, ça détruit votre cerveau, ça vous crée un manque à vie. Pour se sevrer, c'est extrêmement compliqué. Pour s'éloigner de cette addiction, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas juste l'addiction du côté manque psychologique et neurologique qui rentre en jeu. Il y a aussi l'addiction dans les gestes. Par exemple, fumer, ça aussi, c'est un geste addictif qu'il devient, c'est un geste récurrent qu'on va faire et qui va manquer aussi, autre la matière en elle-même qu'on consomme. Donc, enfin voilà, un exemple hein, parmi tant d'autres, mais on sait que c'est négatif, donc pourquoi y aller? Voilà, ça, ce genre d'interdiction, je suis pour. Voilà, je suis pour la lucidité d'esprit, je ne suis pas pour que vous perdiez entièrement le contrôle de votre être, de votre esprit. Voilà, donc tout ça, je suis contre. Et dans toutes les religions, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Hein, on n'est pas pour ce qui va te nuire l'esprit, le corps et l'âme. Je n'y vois aucun intérêt, mais vraiment aucun. Donc voilà. Par contre, la liberté, dans le sens où si vous avez quelqu'un qui décide de faire telle ou telle décision, que ça vous plaise ou non, bah malheureusement cette personne, elle est libre de faire ses propres choix toute seule, selon bah, ses avantages, ses inconvénients, sa vision des choses, et ça, bah, c'est sa liberté à elle que vous devez accepter parce que vous faites également la même chose. Ensuite, on va avoir la valeur d'égalité, et le principe qui va s'en découler, ça va être de ne pas discriminer les personnes. Donc on rentre dans le tout le monde doit être traité de la même manière parce que bah on est tous des êtres humains, on est tous des êtres vivants, on a tous un corps, un esprit, une âme, donc on doit tous être traités de la même manière. Le vécu qu'on a dans cette vie d'ici-bas va nous influencer en effet, mais quand on ne sait pas, on ne juge pas. Donc, on part sur de la politesse, du respect, etc., etc. Ensuite, en cinquième, on va avoir la compassion. Et le principe qui va s'en découler, ça va plus être d'accepter, d'écouter et d'aider les personnes qui vont être dans le besoin, que ce soit psychologique, physique, mental, etc. Que ce soit avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je vous ai déjà parlé de l'auto-compassion, être bienveillant envers soi-même. Voilà, des fois, vous allez vivre des choses qui vont être assez compliquées, vous allez prendre du temps pour vous en remettre. C'est ok, ne soyez pas trop dur avec vous-même, et ben avec les autres, c'est la même chose. Vous voyez que les gens vivent des choses compliquées, et même si vous ne le voyez pas, vous pouvez très bien le déduire. Ah bah tiens, telle personne, elle tire la gueule aujourd'hui, bah peut-être que dans sa vie à la maison, ça va pas du tout en fait. Je ne sais pas, je ne juge pas, mais je vais essayer d'aider la personne, d'être bienveillante envers la personne. Voilà, la compassion, essayer de comprendre les autres. Quand on part de ce principe-là, d'essayer de comprendre les autres au lieu de les juger, au lieu de tirer des affirmations tout de suite, la vie est beaucoup plus simple et la vie est beaucoup plus paisible. Aller voir quelqu'un et lui demander pourquoi est-ce que tu as fait ça de telle manière, j'aimerais comprendre. Et la personne, elle t'explique et là, tu vas comprendre réellement pourquoi. Et si la manière dont ça a été fait, ça te convient pas, là, tu vas lui dire, d'accord, moi et tout, j'ai appris comme ça, est-ce que tu peux le faire de cette manière-là? Parce que du coup, ça permet de gagner du temps ensuite sur ça. Un exemple, et bah, c'est tout de suite mieux que de rentrer directement dans l'affront de pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça, faut le faire comme ça, parce que sinon, en fait, et des fois, il y en a, ils expliquent même pas. Donc, soyez dans la compassion, soyez dans la compréhension de l'autre, ok? On a chacun notre cerveau, on réfléchit pas tous de la même manière, comprendre comment l'autre réfléchit. Après, voilà, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont pas vouloir le faire tout le temps ou forcément sur des petits trucs qui sont censés être des automatismes ou je ne sais quoi. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ça fait partie de l'ouverture d'esprit. Moi, dans les relations humaines, c'est quelque chose que je cherche, comprendre comment est-ce que les autres réfléchissent. C'est un travail qui demande du temps, de l'énergie et qui prend de l'énergie, hein. Quand on s'intéresse aux autres, ça nous pompe de l'énergie. Maintenant, voilà, moi, ça fait partie de ma quête personnelle, ça fait partie de mon chemin de vie. Ça me permet aussi de vous en raconter, vous raconter des anecdotes en vidéo parce que j'ai rencontré un tel qui réfléchissait de cette manière-là, qui était totalement différente de l'autre manière, etc., etc., etc. Le principe qui va se découler de la justice, ça va être de traiter les gens de manière équitable. Et aussi, moi, le mien, ça va. Enfin, moi, je ne suis pas pour la justice, je suis pour la justesse.
je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. La justesse, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, la justice, quand quelqu'un nous cause un tort et il faut qu'il soit réparé, là oui, euh, c'est normal. Maintenant, la justice en elle-même, je ne trouve pas qu'elle soit vraiment efficace parce que si je vois quelqu'un qui fait énormément d'efforts, moi, je mets en place la méritocratie. Donc, cette personne, elle mérite. Donc, je sais pas, ça dépend, hein, lui offrir quelque chose, lui dire des compliments, euh, lui laisser, je sais pas si c'est au travail, que c'est une personne que je manage, lui laisser un peu plus de temps de pause, etc. Parce qu'elle mérite, je vois les efforts qu'elle fournit. Voilà, maintenant, si c'est une personne qui branle rien, je suis désolée, je vais pas aller lui faire des compliments. Donc, je vais pas les traiter de manière égale, dans le sens où eux-mêmes ne fournissent pas le même investissement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu es investi, que tu fais les choses correctement, tu seras félicité pour. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas félicité pour. Mais tu le sais. Elle est là aussi la nuance, c'est l'information, les gens ont l'information. Et dans cette définition de la justice, moi ce qui va plus rentrer en jeu, ça va être le respect. Voilà. Traiter les gens quand je ne les connais pas de manière égale, donc politesse, etc. etc. Euh, voilà, très simple. Mais une fois que je connais les gens et que je vois comment ils sont, je suis désolée, je ne vais pas être juste, hein. Si je vois qu'il y a un branleur, bah, je vais le traiter comme un branleur parce que c'est ce qu'il est. Alors, je peux parler une fois, deux fois, pas plus, pour essayer de comprendre, pour essayer de voir est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça ne l'est pas. Si c'est volontaire, là, je suis désolée, je vais vraiment pas me gêner pour, euh, pour améliorer sa vie en quoi que ce soit, je vais vraiment pas l'aider, mais vraiment pas. Il faut que dans l'univers, il y ait une harmonie absolue, dans le sens où si ici c'est plus, ici ça doit être moins. C'est comme ça, c'est une des lois universelles. Je suis un être spirituel avant tout, qui vit une expérience humaine, donc moi qui suis éveillée spirituellement, je vais appliquer cette loi d'harmonie dans ma vie de tous les jours, dans mon comportement de tous les jours. Donc voilà. Donc ça c'est une de mes valeurs, un de mes principes. Comment est-ce que je me comporte, mais je sais l'expliquer. Ensuite, on va avoir la valeur de responsabilité. Donc le principe qui va s'en découler, ça va être d'assumer la responsabilité de ses actions et les conséquences, mais aussi dans la valeur de responsabilité, ça va être prendre ses responsabilités. Dans le sens où je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Ce sont mes responsabilités, je les prends et je les assume jusqu'au bout. C'est pas ouais, je prends que celle-là, pas celle-là. Non. Donc il y a le fait de les accepter, mais aussi le fait de les mettre en place. La huitième valeur, ça va être l'intégrité. Le principe qui va s'en découler, ça va être d'agir de manière éthique tout le temps. En fait, ça je vous ai dit, il faut être intransigeant dessus. Voilà, vous êtes intègre, c'est tout le temps. C'est pas que quand il y a les membres de votre famille, c'est pas que quand il y a vos collègues de travail. Non, vous êtes intègre constamment. Voilà, il n'y a pas besoin qu'on vous surveille, parce que sinon vous faites semblant. On n'est pas là pour faire semblant. C'est pas le cinéma ici. Donc, être intègre, ça va aller jusqu'au bout. Et ça va aussi avec la vidéo de la détermination, hein. Je vous ai dit, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et ben, l'intégrité, c'est ça. Être soi jusqu'au bout des choses. La neuvième valeur, ça va être l'altruisme. Donc le principe qui va s'en découler, ça va être mettre les besoins des autres avant les siens et agir pour le bien collectif. Alors c'est une valeur qu'on va retrouver plutôt vers les sociétés du Moyen-Orient, mais c'est une valeur qui est importante dans toutes les sociétés parce que ce que moi je fais, ce que un tel va faire, bah, ça va agir sur les autres, soit directement, soit indirectement. Et aujourd'hui, on vit dans une économie qui est mondialisée. Donc, quand tu travailles, tu agis pour les autres, tu participes à l'économie. Quand tu dépenses de l'argent, tu participes à l'économie. Et donc, l'altruisme, pour moi, ça a ses limites dans le sens où si je peux faire du bien aux autres, je vais le faire. Par contre, si je vais faire du bien aux autres, mais qu'à moi, ça va me causer du tort, je vais pas le faire. Ensuite, on va avoir la dixième valeur qui va être de courage. Ça va être donc faire face aux problèmes, faire face à ses peurs pour dégager le meilleur des situations pour soi et pour les autres.
Donc vous savez, dans la confiance en soi, moi je vous dis, la confiance en soi, c'est avoir le courage de défendre qui on est jusqu'au bout, que ce soit dans le bien, la meilleure version de nous-mêmes, ou dans le mal, la pire version de nous-mêmes. Ouais, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, il y a ça qui rentre en jeu parce que j'ai tel principe, j'ai telle valeur. Ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas, que je n'accepte pas. Donc, j'ai réagi comme ça. Et je l'assume entièrement et je ne regrette pas. Parce que je suis une personne juste et je vais agir en conséquence de manière proportionnée à l'équilibre. Toujours. Donc, le courage est une valeur très importante. Ensuite, la 11e valeur, ça va être la gratitude. Donc, ça va être le principe d'être reconnaissant, de remercier pour ce qu'on a, pour ce qu'on n'a plus, hein, aussi, parce que des fois, on a des trucs qui sont néfastes pour nous, qui sont toxiques pour nous. Donc, remercier qu'on n'ait plus ces choses-là et qu'on a de meilleures choses. Être reconnaissant dans nos actions quotidiennes, dans nos paroles, dans notre cœur, le ressentir, le faire vibrer autour de nous. La 12e valeur, ça va être la loyauté. Donc ça découle du principe d'être loyal avec les personnes, avec nous-mêmes, ne pas les trahir, ne pas trahir leur confiance, leurs paroles, leurs secrets, etc. Mais outre le fait d'être loyal envers des personnes, il y a aussi être loyal envers soi-même. Ne pas trahir sa propre confiance, ne pas trahir sa propre parole, dire quelque chose et le faire. Vous voyez, donc ça va ensemble. La 13e valeur, ça va être la valeur d'humilité. Donc reconnaître qu'on ne sait pas tout, mais apprendre des autres, savoir demander de l'aide, toujours dans une perspective d'amélioration, d'évolution, etc. C'est la base de l'évolution humaine, l'humilité. Reconnaître qu'on a besoin des autres. La 14e valeur, ça va être la patience. Je vais faire une petite aparté parce que il faut mettre des limites dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit, ça fait partie du développement personnel pour ne pas aller trop loin. Mais avoir la patience comme valeur, ça va en découler du principe de savoir être patient, savoir attendre sans frustration. Si tu attends mais qu'à la fin tu es saoulé, t'as été forcé à, tu ne vas en tirer aucun bénéfice. Tandis que si tu es vraiment une personne patiente, que tu vas pouvoir attendre sans être frustré par la suite, là oui, là c'est vraiment la valeur de la patience qui est mise en place, qui a été utilisée. Il faut que cette notion de frustration, elle rentre. La 15e et dernière valeur, ça va être l'innovation. Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est? Le principe qui s'en découle, ça va être de chercher des solutions et chercher des améliorations pour faciliter notre vie, mais aussi celle des autres. Alors il y a la créativité qui peut rentrer en jeu ou pas, mais en général la créativité rentre en jeu. Vous vous souvenez dans la vidéo Arrête d'être misérable, je vous disais par exemple, il y a des gens, un exemple tout bête, hein, il y a des gens, ils utilisent leur fourchette pour sortir les spaghettis de la casserole, quelque chose qui n'est pas du tout efficace, qui est chiant, qui est un petit truc relou, quoi. Mais il y a un gars qui est allé créer le truc, la main, là, qui attrape toutes les pâtes correctement. Voilà, c'est de la créativité, c'est utile, ça nous facilite la vie, c'est une innovation. Alors oui, c'est pas une innovation révolutionnaire qui a changé le monde entier, mais c'est une innovation qui facilite la vie des gens. Et c'est ok, c'est très bien comme ça. Donc moi je suis pour cette valeur en tout cas, et si je peux me faciliter la vie, je me facilite la vie. La vie, je vous l'ai déjà dit, elle est assez dure comme ça. On va pas aller se fatiguer encore plus. Non, 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 ça suffit. On souffre déjà trop les gars, hein, je vous jure. Donc écoutez les gars, j'espère que les 15 principes et valeurs que je vous ai énumérés, je vous ai donné des exemples un peu plus concrets de moi, comment est-ce que je vais me comporter, etc. Les principes, les valeurs que j'ai aussi par rapport au fait que je sois une personne éveillée, euh, etc. Et évidemment, dans la spiritualité, vous retrouvez des principes, vous retrouvez des valeurs, dans les religions aussi, dans d'autres sociétés, vous en trouvez d'autres. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail de recherche, quitte à en acquérir de nouvelles, si vous en avez déjà, à en apprendre de nouvelles, à étudier sur les autres sociétés, comment est-ce qu'ils se comportent, euh, les cultures dominantes, etc., les sous-cultures. Ça aussi, c'est un travail de sociologie que moi, j'avais étudié en cours, mais qui est extrêmement intéressant et important aussi, hein. Ça nous permet d'avoir une grande ouverture d'esprit et d'ensuite choisir ce qui nous plaît à nous
et de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours quand on peut. Donc voilà, n'oubliez pas, vraiment, le but, c'est de défendre vos valeurs et vos principes coûte que coûte. Votre vie en dépend dans le sens où si vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas de principes, vous n'avez rien d'autre, vous êtes une feuille blanche un petit peu déchirée de tous les côtés qui ne tient à pas grand-chose et qui est vide de sens. Malheureusement, c'est triste à dire, peut-être que ça vous plaira pas, mais c'est pas grave, je suis là pour dire la vérité. Si aujourd'hui vous voulez pas l'entendre, demain vous l'entendrez, parce que dans tous les cas, il faut évoluer et la vie nous oblige à apprendre certaines leçons. C'est comme ça, et tant que vous n'apprenez pas ces leçons-là, la vie vous remettra encore et encore ces épreuves dans votre vie, histoire que vous en retiriez la leçon. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao!